sujet de vidéo. Oui, je viens de tout écrire, etc. qui pourrait vous intéresser. C'est justement la délégation. Comment on délègue, comment ça marche, pourquoi on fait ça, pourquoi c'est mieux, pourquoi machin. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner. On est parti. Je vais t'expliquer en fait comment déléguer, que ce soit pour tes business en général. J'ai pas, voilà, c'est en fonction de mon expérience. C'est pas, je suis pas un conseiller ou quoi que ce soit. Je suis pas un professionnel. Je suis juste là de A à Z pour t'expliquer comment moi j'ai fait avec mes différents business, etc. Que j'ai lancé et qu'ils ont réussi ou pas. Donc il y en a certains qui ont réussi, il y en a d'autres non. C'est normal, hein, c'est le monde du business, c'est le monde de l'entrepreneuriat, c'est le monde de tout ça. Bref, comment j'ai délégué? Alors en vrai c'est pas très difficile. À l'heure actuelle par exemple, vous savez que j'ai des chaînes YouTube en affiliation à Amazon. Et grâce à l'affiliation Amazon, ben justement grâce à ça j'ai pu déléguer aussi parce que j'ai d'autres projets à côté que je vais vous partager au fur et à mesure des vidéos qu'il va y avoir sur internet. Ne vous inquiétez pas, enfin du moins sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs ce que vous pouvez faire aussi avant que je vous explique tout ça, c'est aussi de pouvoir aller voir un petit peu comment déléguer, comment fonctionnent vos concurrents par rapport au business auquel vous vous intéressez. Justement de comment ils délèguent, comment ils fonctionnent, etc. Parce qu'il n'y en a pas que moi qui raconte tout ça, il y en a bien d'autres aussi qui pourraient vous indiquer comment déléguer, comment tout ça, c'est pourquoi c'est important. Donc en gros déjà pour la question pourquoi c'est important de déléguer, ben en vrai c'est vraiment très simple, c'est surtout par le moyen de coût et de temps. Parce que le temps c'est ce qu'il y a de plus important et c'est ce qui va vous permettre justement de faire d'autres choses, de faire aussi, d'avoir une vie privée aussi à l'occasionnel, de ne pas être toute la journée devant justement les ordinateurs ou devant votre business. C'est pas forcément je pense que tout le monde recherche. L'avantage c'est que si vous pouvez avoir justement du temps supplémentaire et payer des gens qu'ils fassent pour vous votre tâche, et bien mais c'est juste extraordinaire. Par exemple justement pour Amazon l'affiliation, ben, je délègue le montage, je délègue la mise en ligne, je délègue la description de vidéo, etc. Bon, qui est déjà un peu pré-programmé au niveau de la mise, justement au niveau de la description. Je vais vous indiquer comment déléguer un petit peu tout ça parce que c'est vrai que c'est un point aussi, vous allez me dire mais comment tu fais? Alors là je l'ai délégué justement à un membre de ma famille, hein, voilà, vous pouvez déléguer, etc. qui est en auto-entreprise, qui est un freelance, mais là que j'ai justement à portée de main, qui est tout le temps là à côté, qui habite pas très loin de chez moi, etc. Donc là c'est assez facile, ok, jusque là on est pas mal. Mais vous avez aussi la possibilité, comme j'ai pu faire, voilà, sur aussi en ligne. Donc vous pouvez habiter d'où vous voulez, donc vous pouvez avoir une équipe qui travaille pour vous, mais qui peut habiter en Thaïlande, qui peut habiter en Amérique, qui peut habiter n'importe où. Bon, avec très peu de quand même de décalage horaire. Parce que bon, lui, bon, après ça peut être bien aussi, ça dépend de votre business. Lui, il va travailler par exemple la nuit, alors que lui, c'est les jours chez lui. Vous, c'est la nuit chez vous. Donc d'un côté, le business travaille H24. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, ça dépend ce que vous recherchez, etc. Mais d'un côté, vous pouvez habiter partout dans le monde sans trop de soucis. C'est ça le monde du business en ligne et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc avec quoi je fonctionne? Mais avec Upwork. Avec Upwork ou Fiverr ou 5euros.com. C'est vraiment des sites de freelance. D'ailleurs je m'en sers aussi pour vendre mes services, ça je vous en parlerai un petit peu plus tard, pour les automatiser, etc. Et l'avantage que vous avez aussi là-dessus, donc c'est justement de vendre vos services. Donc enfin de vendre vos services, de chercher un service qui vous correspond par rapport par exemple le montage vidéo, bah c'est très bien. Par exemple, prenons le montage vidéo. Bah, le montage vidéo c'est quand même une compétence qu'il faut avoir, il faut vraiment monter ses vidéos, etc. Par exemple, cette vidéo n'a pas du tout été montée par quelqu'un, c'est moi qui les monte, etc. pour le moment. Je verrai aussi au fur et à mesure quand je gagnerai de l'argent et un peu plus, etc. Mais pourquoi pas déléguer aussi cette tâche. Ça sera toujours mieux et puis ça sera de meilleure qualité aussi, forcément. Comme vous avez pu voir, ben forcément j'anime avec un chibi, j'anime, etc. avec justement un personnage animé. Ça c'est ce que j'aimerais avoir sur le futur un petit peu mieux, hein, forcément, parce que moi je le fais pas de façon extrêmement bien comme vous avez pu le voir. C'est débutant mais c'est quand même pas trop mal non plus. Bon après je viens de commencer aussi. Là l'avantage c'est que justement vous n'êtes pas forcément obligé de vous montrer sur internet, etc., etc. Bon je vais pas m'égarer sur ça. Mais par rapport à la délégation c'est que par exemple sur Upwork, etc. ça a un coût. Donc vous allez payer par exemple 5 euros avec Upwork, je parle. Vous allez payer quelqu'un 5 euros de l'heure. Mais vous allez pouvoir le manager, vous allez pouvoir... justement il faut avoir quelqu'un en fait qui vous pouvez avoir en confiance justement pour la mise en ligne de vos vidéos, etc. Alors oui forcément vous allez déjà prendre contact avec lui, vous allez aussi parler avec lui. Donc soit vous prenez contact vous directement, soit vous préparez directement une vidéo. Donc avec Loom, un outil qui est vraiment très très bien, justement qui vous permettra justement de déléguer voilà cette possibilité
Donc de déléguer justement votre vidéo, genre en gros comment vous voulez que ça fonctionne justement. Donc pour pas tous les business mais en partie. Genre par exemple si vous avez un monteur vidéo pour ça ou un autre monteur vidéo, ben, vous allez lui expliquer qu'est-ce que vous voulez exactement. Pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Et vous allez rajouter plusieurs modules. C'est un peu comme une formation entre guillemets. Sauf que là c'est des informations pour lui. Pour justement qu'il n'ait pas tout le temps à vous poser des questions, à revenir tout le temps vers vous, etc. Et justement aussi qu'il soit un petit peu débrouillard. C'est quelqu'un aussi que je recherche principalement. Qu'il faut qu'il soit débrouillard, qu'il faut aussi qu'il se débrouille aussi un petit peu par soi-même, qu'il n'allait pas tout le temps vous poser des questions toutes les 5 minutes, sinon ben, au final, ben, la perte de temps que vous, enfin le gain de temps que vous voulez, ben, forcément il n'est pas là. Donc voilà, il faut quand même que vous puissiez manager quelqu'un qui puisse vous faire vos vidéos, etc. Ou par exemple là c'est vraiment le montage vidéo, mais il y a d'autres systèmes, hein, il n'y a pas que ça. Hein. Donc voilà, qui puisse aussi vous mettre en ligne par exemple des vidéos sur YouTube Short, enfin pour les TikTok, etc. Instagram. Et c'est vraiment un truc sympa parce que c'est vraiment un plus aujourd'hui. Donc même pour le jeu vidéo, etc. Il y a beaucoup de streamers, etc. qui ont besoin aussi de monteurs vidéo. Voilà, je prends aussi l'exemple du jeu vidéo parce que j'en fais partie aussi. Mais là, c'est plus à titre, on va dire, d'activité, enfin plutôt de hobby à ce niveau-là. Mais bref, franchement, la délégation, ça coûte pas forcément cher. Ça dépend après, surtout, n'allez pas payer quelqu'un de trop cher non plus parce que faut en fonction de ce que vous gagnez aussi, hein, faut le calculer. En fonction de ce que vous gagnez, ce que vous payez aussi à l'État. Donc je parle des impôts, je parle forcément des taxes, de l'URSSAF, etc. Si vous êtes auto-entrepreneur et tout ça. Mais faut justement, voilà, c'est important je trouve de déléguer un petit peu aussi une partie de son business. Tu n'as pas forcément le choix si tu veux progresser, si tu veux pouvoir un petit peu upscaler, on appelle ça upscale, justement de pouvoir monter un petit peu ton chiffre d'affaires, etc. Et de passer aussi à autre chose, de pouvoir aussi faire d'autres activités de business, de pourquoi pas voyager, voilà, il y a des tas de choses. La délégation est vraiment bien. Alors oui, il y a aussi la délégation, pas forcément aussi où tu dois embaucher quelqu'un. Parce que quand je dis embaucher et aussi justement déléguer une tâche c'est plus sur Fiverr et 5 euros. Upwork, vous allez pouvoir manager quelqu'un, très clairement. Aussi sur Fiverr c'est possible, mais sur Upwork vous avez quand même pas mal de possibilités, surtout qu'il est payé 5 euros de l'heure. Vous pouvez même faire un rapport. S'il y a un truc qui a été mal fait, etc., il pourra vous le refaire. Bon, forcément, soit vous le payez, etc. Alors oui, ça peut se discuter. Il y a aussi de très bonnes personnes aussi sur Fiverr qui peuvent vous faire ça. Il y a aussi de très bonnes personnes qui peuvent vous faire ça sur 5 euros. Donc c'est à vous de voir la plateforme que vous souhaitez à ce niveau-là. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment très bien. Et par rapport aussi à la délégation, vous avez le côté logiciel aussi. La délégation un petit peu algorithmique. Un petit peu comme Uber Eats. Vous savez que j'ai travaillé pour Uber Eats. Je travaille de temps en temps encore pour Uber Eats. Mais il faut le savoir que la délégation aussi algorithmique, par exemple, forcément c'est un algorithme qui travaille derrière. Bon là c'est à plus grande échelle, là, ça sera beaucoup plus tard. Mais c'est vrai que si vous avez un algorithme ou un logiciel qui travaille un petit peu pour vous à votre place, ou qui fait des tâches un petit peu plus automatiques, mais c'est encore mieux. C'est vraiment encore mieux, franchement, très clairement. Et c'est là où vous allez pouvoir justement après débloquer plus d'argent, plus de revenus, plus de choses, plus d'ambition. Vous allez pouvoir développer tout simplement votre propre business. Et c'est là aussi la magie d'internet, je trouve, de pouvoir automatiser un petit peu tout ça. Et après, voilà, de pouvoir faire d'autres choses à côté. Et c'est là où en fait, vous devrez peut-être essayer de vous lancer. Alors c'est sûr qu'au début, forcément, vous n'êtes pas là à automatiser. Enfin, oui, clairement, à automatiser, à déléguer les tâches. Mais c'est vrai qu'un jour, si vous commencez à gagner, je sais pas, 1000, 2000, 3000, 4000 ou peut-être plus, je sais pas, en fonction de ce que vous gagnez, il va falloir un petit peu déléguer les tâches parce que vous allez vous dire, ouais, mais j'en ai marre de faire ça, j'aime pas trop faire ça. Et puis en plus de ça, quand vous allez déléguer une tâche, l'avantage que vous avez, c'est que pareil, il fera mieux la tâche que vous le faites. Par exemple, si il fait des meilleures vidéos, enfin des meilleurs montages vidéo, des meilleures miniatures, et bien clairement, c'est clair que c'est quand même mieux d'avoir quelqu'un qui travaille mieux que vous pour justement encore monter votre business encore plus haut. Très clairement, c'est que du bonus. Donc voilà, après, il faut surtout trouver les bonnes personnes, etc. À bien regarder les avis, voilà, que ce soit sur Fiverr, sur 5euros.com ou Upwork, etc. De la personne, comment il a fait, etc. Donc voilà, qu'il ait quand même un packaging, quoi, qu'il ait fait quand même des choses. Ça, c'est très important. Quelqu'un qui vient de commencer, c'est assez compliqué de lui faire confiance. Alors à la rigueur, pour de toutes petites tâches, pourquoi pas. Mais vraiment, voilà, c'est surtout ça, là, où vous allez pouvoir justement pouvoir un petit peu augmenter tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été forcément à titre informatif comme tu as pu le voir. J'espère qu'elle t'a aidé et qu'elle t'a un petit peu éclairci dans moi ce que je fais, dans toi ce que tu peux faire aussi. Ça dépend sur quoi tu veux te lancer.
Je te mettrai les liens de, voilà, des sites, que ce soit Fiverr, 5euros.com, etc. De tout ce que je vous ai parlé. De Loom aussi. Donc voilà. N'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce bleu. On se dit à la fois prochaine pour de nouvelles vidéos. Justement, marketing. À la fois prochaine. Ciao, ciao!